Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mercredi 15 mai 2024. J'espère que vous allez bien. Alors on va voir tout de suite quelle est l'humeur du jour. Oups là. Et on a impatient, impatiente. Ouais. Puis elle est tombée assez brutalement, on a débordé. Bon, je vous sens un peu sous tension là. Hein. Là maintenant, il est question. C'est comme si vous vous disiez là, j'en ai marre. Là, j'en ai marre, j'en peux plus, j'en peux plus d'attendre, j'en peux plus de ne pas avoir ce que je veux, de ne pas matérialiser ce que je veux, bon, ou du fait qu'une situation ne bouge pas. Bon, on va regarder avec les secrets de ton avenir et on a un engagement viendra s'offrir à toi et tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Ça devrait un petit peu vous apaiser. Alors, on va regarder avec l'ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien a à dire? Les professeurs d'âme. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris, tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Bon, vous allez peut-être perdre patience avec l'un de vos enfants aussi, c'est possible. Vous attendez peut-être une réponse par rapport à vos enfants. Il y a des personnes qui vont croiser votre route sur cette journée ou dans les jours à venir et qui vont vous en apprendre plus, peut-être sur vous-même. Qu'est-ce qu'on a au dos? Relève-toi. Tu t'es effondré à cause d'une situation ou d'une personne? Soit. Je suis bien d'accord avec toi, ce n'est pas agréable. Mais il est maintenant temps pour toi de te relever. Regarde ce que tu as déjà accompli dans le passé, sois-en fier et sers-toi de ces images pour t'aider à te remettre debout. Continue de croire en tes rêves, ils sont plus que jamais à ta portée. Ok. Allez, on va regarder avec le Béline. Alors pour d'autres, j'ai l'impression que vous avez compris une leçon de vie par rapport à un relationnel ou une situation. Et là, vous dites, bon, alors, c'est quand que les choses, elles arrivent. Vous voyez, j'ai la méchanceté qui sort la réussite. On voit que vous êtes relevé d'une situation. Vous êtes en train de vous relever d'une situation. Vous dites que vous êtes protégé. Allez. Qu'est-ce qu'on a la coupe? L'étoile de la femme. Le feu. Alors, l'étoile de la femme qui nous parle de l'énergie féminine. On est dans l'intuition, les ressentis. Donc là, il y a soit quelque chose qui bouillonne en vous par rapport à des ressentis, vous avez une intuition forte, ou alors c'est une dualité intérieure par rapport à plein d'émotions qui s'entrechoquent. Pour d'autres ici, on peut parler aussi avec le feu d'une certaine forme de confrontation avec une personne. Ici, on a la grâce et on a les pourparlers. Hein. Vous êtes protégé par rapport aux communications, aux négociations. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Les plaisirs, la table, le hasard, la perte, le vol, la beauté. Bon, là, il est question de reprendre son pouvoir, d'avoir un rendez-vous ici qui se passe plutôt bien. Il est question aussi peut-être de faire une nouvelle activité, quelle qu'elle soit, et qui vous permet de retrouver confiance en vous. Vous avez une chance ici, une opportunité
La chance est avec vous par rapport à cet événement ou à cette activité. C'est comme si vous étiez guidé à faire quelque chose là. Il y a une forme de reconnaissance qui arrive. Ouais, ouais, c'était compliqué là. Alors ça peut être aussi au niveau financier. Là, on voit qu'il y a un changement. Ouais. Il y a quelque chose qui va vous faire plaisir sur cette journée par rapport aussi à votre vie financière. Vous pourriez avoir un remboursement si vous êtes ric-rac. Alors, c'est pas forcément des gros remboursements, mais ça peut vous aider. Vous pourriez retrouver de l'argent par terre, pourquoi pas. Ça peut être avoir une réduction. Pour d'autres, vous pouvez avoir un prêt qui est accordé. Bon. On va regarder dans le tirage. On a l'amour, on a la famille, on a l'intelligence, le cloître, la méchanceté, la paix, la stérilité. Bon, il y a quelque chose qui n'arrive pas. On voit que vous êtes dans l'impatience, mais ici, le souci, c'est que vous avez l'impression d'être en paix avec une situation passée, pour moi, ici. Cependant, vous l'avez juste mis dans une boîte et puis vous avez fermé ça, pour être tranquille. Sauf que là, vous allez voir sur cette journée, vous allez partager, il y a des personnes qui vont partager des situations qui sont similaires en fait à ce que vous avez vécu. Et en toute bienveillance, mais ici, ça va vous permettre peut-être de vous replonger là sur quelque chose que vous avez mis de côté. Parce qu'on voit bien le blocage là. On voit bien le blocage. Pour d'autres ici, on voit que, alors peut-être que dans votre vie sentimentale, peu importe votre situation, on voit que c'est un peu bloqué ici parce que vous avez une situation à régler pour pouvoir avancer. Pour d'autres ici, il est question d'inquiétude par rapport à des études, par rapport aux enfants. On va voir ce qu'on a. On a les pénates, le départ, la fatalité, les nouvelles. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ici, il est question de départ à la retraite. Alors, en même temps, vous avez envie de partir et d'un autre côté, non. Qu'est-ce qu'on a là? Ah, la nouveauté. Alors, pour certains et certaines d'entre vous aussi, vous vous sentez pas plus ou pas à votre place au niveau professionnel. Ici, vous allez avoir une opportunité, une nouvelle opportunité professionnelle. Pour d'autres, ici, il est question de s'envoler vers un nouveau départ en ayant une formation. Pour d'autres, vous allez terminer une formation ici. Il est question vraiment là d'être dans une concrétisation professionnelle, mais on voit que ça met du temps. Alors peut-être que les nouvelles tardent, mais ici, il est question sur cette journée ou sur les jours à venir de faire le point, de relancer, de voir aussi d'autres, d'arrêter d'être dans une forme de passivité ici et de vous mettre en action pour pouvoir s'il n'y a pas d'autres opportunités et vous allez en trouver une. Il est question aussi de trouver un arrangement ici, ou en tout cas de trouver une solution par rapport au départ d'un enfant qui quitterait le nid, qui quitterait la maison là. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a la jalousie, le compromis. Ici, on nous parle d'accords, d'aide peut-être qu'on vous a octroyé, mais il y a un intérêt derrière, c'est pas ça. Attention peut-être aussi au compromis de vente ou à ce que vous allez accepter ou ce que vous allez acheter. Lisez bien entre les lignes. Si vous avez des doutes par rapport à un achat, n'hésitez pas à vous faire conseiller. On a le boomerang, on a l'instabilité. Ouais. Il y a une proposition ici d'accord, mais il y a une négociation.
Une conciliation, une réconciliation, c'est une réconciliation, faites attention. Hein. C'est pas forcément très sain. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos? Le bouclier. Vous, que vous soyez un homme ou une femme, l'enfermement, le voyage, le changement. Alors déjà, on vous dit que vous n'avez rien à craindre ici. Vous êtes accompagné par votre guide, défunt ou autre ici, hein, c'est ce que je ressens. Il y a un changement à venir. On voit que vous prenez de la hauteur. Soit il y a un changement de regard, soit on vous dit ici qu'il y a bien des choses qui vont bouger. Vous les sentez peut-être déjà à l'intérieur de vous. Ouais. Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme en carte centrale. L'enfant, le rêve, la santé, l'ouverture. Ok. Bon, encore une fois, hein, pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes inquiète par rapport à un ou plusieurs enfants ici. Pour d'autres ici, il est question d'aller voir un thérapeute. Alors, qui fait de l'hypnose, le MDR. Ouais. Il y a le fait de revisiter son enfance, de se libérer d'un certain poids ici. Je vais remettre des cartes un peu partout. Hein. On va commencer par cette personne extérieure. On parle d'instabilité, de joie. Ok. L'enfant, on a la projection, le voyage. Ok. Le rêve, on a l'examen. Ok. La santé, l'évolution et l'ouverture. On a le travail et la chance. Dans tous les cas ici, ce qu'on voit, c'est pour certains et certaines d'entre vous, on voit qu'il y a une nouvelle opportunité professionnelle. Ici, il est question peut-être de se reconnecter à son enfant intérieur, ou alors vous êtes inquiète par rapport à un enfant, par rapport au fait d'un voyage, d'un déplacement. Pour d'autres, c'est vraiment le fait de mettre les choses en mouvement. Vous avez du mal à vous projeter par rapport à une nouveauté. On voit ici que dans tous les cas, vous allez en finir avec les illusions. Il y a cette histoire de libération. Vous souhaitez peut-être qu'un enfant réussisse ses examens. Ou alors vous voulez réussir un concours. Bon, dans tous les cas, on vous dit que là, il y a une nouvelle opportunité professionnelle, une nouvelle chance pour certains et certaines d'entre vous. Et si ce n'est pas au niveau professionnel, il y a vraiment quelque chose là qui va vous permettre de vous mettre en action. Pour certains et certaines d'entre vous, comme j'ai dit au début du tirage, c'est le fait de prendre rendez-vous avec un thérapeute qui va changer la donne. Parce qu'on voit ici que vous allez vous confronter à plusieurs formes d'émotions. Il y a une forme de stress, d'instabilité, mais derrière, j'ai la joie. Donc, il y a un apaisement. Ça peut être aussi une personne qui va vous aider par rapport à vos enfants. Ah, pourquoi je les... Mince. Attendez, je vais les remettre parce que là, on va faire le sentimental. Là. Hop, 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 hop. Ça va là. Ça va là. Désolée pour le petit temps de remise en place. Voilà. Allez. On va regarder au niveau sentimental. Est-ce que vous voyez toutes les cartes là? Ouais, ça va. C'est bon. On y va. Allez, on va prendre l'améthyste Love Oracle. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? Alors, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Sinon, vous laissez de côté. On nous parle du printemps, d'un nouveau départ, d'un renouveau. Et on a le coup de foudre. Alors voilà, pour les célibataires, il est peut-être question ici d'une rencontre inattendue, d'un coup de foudre. Ouais, on a l'union, le couple et la rivalité. Alors, pour d'autres ici, si vous êtes déjà en relation, il y a peut-être soit quelque chose qui revient sur le tapis, soit il y a une dispute. C'est peut-être dû aussi à un entourage qui gravite autour de vous. Bon, il peut y avoir de l'orage dans l'air. Et pour d'autres, attention, vous pourriez faire une rencontre, mais cette personne elle est déjà engagée. C'est possible.
on va regarder au dos. Qu'est-ce qu'on a? On a la blessure. L'ange gardien qui est là. Le happy end. Le karma. Le secret. Bon, ici, on voit que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes affectés par une triangulaire ici. Ou une relation qui n'arrive pas à être vécue au grand jour, là. Hein. Bon, on vous parle de lien karmique, là. Bon, il y a quelque chose à travailler par rapport à cette rencontre. Hein. On vous a parlé, hein, les professeurs d'âme. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont une raison de se trouver sur ta route. Donc là, clairement, hein, ici, vous avez une personne qui vous met face à vos blessures. Hein. Il y a quelque chose qui vous déplaît là, fortement, que ce soit au niveau sentimental ou affectif. Alors, on va regarder. Sur la personne extérieure, l'instabilité, la joie, on a la rencontre. Bon, jusque-là, pour les célibataires, on voit qu'il y a une rencontre qui va vous déstabiliser, mais ça vous crée des émotions positives. Sur l'enfant, la projection, le voyage, on a le temps. Sur le rêve et l'examen, on a le message envoyé. Sur le temps, l'évolution, sur la santé et l'évolution, on a la séparation. Et sur l'ouverture, le travail, la chance, on a l'amour éphémère. La légèreté. Bon, ici, pour les célibataires, vous avez besoin de temps encore avant de vous projeter. On voit que c'est tout frais. Cependant, ça vous fait du bien. On voit ici, peut-être que vous êtes beaucoup dans l'émotionnel là, hein, par rapport à cette rencontre, que ça soit de votre côté ou du côté de la personne en face de vous. J'ai une effervescence là au niveau émotionnel. Mais j'ai pas forcément là de projet concret. On voit ici qu'il y a une guérison et il y a cette histoire d'avancement par rapport à une ancienne rupture ici. On parle aussi de cette relation, et là on vous passe un message. Cette relation, elle n'est peut-être pas vouée à évoluer sur le long terme. Par contre, elle est là pour vous faire du bien finalement, hein, pour reprendre confiance en vous. On parle d'énergie de guérison. Il y a aussi un tracas ici, et on vous fait peut-être travailler aussi sur ça, sur le fait que vous ne savez pas si ça va évoluer ou non. Est-ce que il y a la peur de perdre là, hein, qui ressort. Et avec l'amour éphémère ici, on vous dit qu'il faut voir ça comme une opportunité de travail sur soi, comme une opportunité pour reprendre confiance en soi, être de nouveau dans la séduction, se reconnecter à des émotions d'amour, enfin de passion là. On est plus dans la passion. Pour celles et ceux qui sont en cours de séparation, ici on voit qu'il y a cette histoire d'attente. Moi j'ai plutôt le fait... Alors pour certains et certaines, vous voulez revoir quelqu'un. Ici, vous pourriez revoir cette personne. Peut-être que vous avez essayé de recommuniquer, cette personne vous répond. Vous vous revoyez, mais on vous dit que c'est que passager. Hein. Il y a quelque chose à comprendre par rapport à cette séparation. Il y a quelque chose qui n'est pas accepté. Hein, un deuil qui n'est pas fait ou qui a du mal à être fait. Peut-être aussi pour les couples, là, vous étiez éloignés pendant un temps, suite à un déplacement professionnel ou parce que vous aviez d'autres situations à gérer, et vous allez vous retrouver là. Alors, il est question de patience peut-être parce que là, il y a peut-être plutôt le fait de préparer un week-end à deux ou autre pour se retrouver, mais c'est plutôt positif. Vous avez besoin de légèreté. On a les doutes et la confusion. Je regarde juste ce qu'on a là. Non, je vais les prendre comme ça. Les doutes, la confusion, la sagesse, la toxicité, la dépendance, la crise, la rivalité. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez peut-être apprendre qu'un ex ou une ex s'est remis en couple. Hein. Et là, ça provoque une crise émotionnelle, hein, parce que vous êtes encore dans la dépendance. Pour d'autres ici, les célibataires, vous rencontrez quelqu'un, ou alors vous avez rencontré quelqu'un tout récemment, et là, vous vous rendez compte que la personne n'est pas fiable.
qu'elle discute avec d'autres personnes, qu'elle rencontre d'autres personnes, qu'elle est peut-être engagée. Hein. Ouais, vous voyez. Ouais, je vous cache des choses. Bon, en tout cas, vous allez avoir l'opportunité de découvrir cela. Bon. Ok. On va terminer avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Allez, quelle est la réponse à votre question? Et on a lâché prise. Ah, on adore cette carte. Et affirmez-vous. Donc, on vous demande de lâcher prise. Trop de cartes. Allez, avec l'oracle des réponses, est-ce qu'on a une précision? Surprise inattendue négative. On parle du chiffre 10 qui nous parle d'une transition vers un nouveau départ. Et il y a encore quelques petites choses à rectifier. Change de point de vue. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de création et surtout de projection là, dans cette... Donc voilà, peut-être que vous allez avoir un événement inattendu et qui sera négatif. Et on vous demande d'arrêter d'être accroché à être focus sur le résultat, j'entends. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On vous parle dans 2 ans, le chiffre 7 qui nous parle d'introspection. Et alors, le signe du scorpion, on a le chiffre 5 qui nous parle de changement, de transformation. Hein. On a la période du 23 octobre au 22 novembre. Et en dos, on a aujourd'hui le chiffre 1 qui nous parle d'un nouveau départ. On vous dit dès maintenant, il est temps de vous affirmer. Il est temps de savoir ce que vous voulez réellement, quels sont vos principes, vos valeurs. Il est temps d'imposer vos limites. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. Je vous souhaite un très bon mercredi. On se retrouve demain et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.